Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous connaissons bien la parabole de ce jour. Et on va bien opportunément, bien sûr, préciser le propos que nous étudions depuis 3 dimanches de cela, c'est-à-dire préciser ce que la loi, ce que les commandements qui ont été donnés par Dieu à son peuple, et puis finalement ce que le Christ lui-même entend par le fait de amour. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et en fait, finalement, le Christ donne aujourd'hui, par cette parabole, après avoir cité la loi pour expliquer les choses, et bien la définition de ce qu'est l'amour du prochain. Et il donne par un exemple qui est recevable et compréhensible par tout un chacun. Les choses commencent par finalement vraiment une ouverture essentielle. Cet homme de la loi, qu'est-ce qu'il fait? Il se pose la question essentielle, celle que tu dois nous amener vraiment à chaque souffle, à chaque instant. Que faire? Que faire très concrètement tous les jours de mon existence pour avoir accès à la vie éternelle, autrement dit, pour être en communion avec Dieu, le Créateur, et pour pouvoir être sans limite, sans cesse, sans sa présence. C'est vraiment la question centrale, et on a la chance de voir le Seigneur qui passe et de pouvoir lui poser cette question. Il reçoit en réponse une citation de la loi, ou tout est déjà dit, il le sait d'ailleurs, et il va demander une précision, ce qui conduit, comme vous le savez, à la suite. Alors, on connaît, on a expliqué de multiples fois, en citant des pères, le sens, les sens, puisqu'il y en a évidemment plusieurs de cette parabole. Ce n'est pas très utile de revenir aujourd'hui, vous connaissez tout ça par cœur. Mais il est intéressant aujourd'hui de parler d'une chose, parler de quelque chose qui est effectivement la part la plus grande de la réponse que fait le Christ concernant le moyen d'avoir la vie éternelle à ce légiste. Et cette chose, c'est l'Église. Alors ça ne tombe pas comme ça marche sur la soupe, parce que j'ai décidé de parler de ce thème aujourd'hui. C'est vraiment, vous allez voir, présent intégralement dans cette parabole, et à tel point que l'apôtre lui-même nous introduit le sujet très clairement, parce que vous avez entendu son extrait d'épître qui est court, pour une fois, on doit s'activer pour encenser, parce que là on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est tellement condensé, c'est tellement essentiel ce qu'il nous dit. Vous entendez, il commence pareil que la réponse finalement du Christ, conduis-toi avec charité envers ton prochain, fais miséricorde, aimez-vous les uns les autres, et puis finalement il arrive à nous déployer devant les yeux. Il y a une seule foi, une unité, une seule Église, un seul calice. Tout est unité, tout est unique. L'Église, la communauté, tout est une fois pour tout est là, tout est posé. Ça, c'est vraiment la définition parfaite de l'Église. Il n'y a qu'une Église, qu'une coupe, qu'un calice, qu'un seul corps, un seul sang de Christ auquel nous sommes parts. Nous soyons dans le monde, quelle que soit la paroisse, quels que soient les prêtres, les évêques, les fidèles, eh bien, nous sommes tous la même chose, la même Église. Il y a effectivement une multiplicité d'entités, de personnes. Il y a des églises par nation et par peuple. Il y a des paroisses par ville, par village. Il va y avoir toutes sortes de chrétiens et de chrétiennes baptisés différents. Toutes sortes d'évêques, etc. Mais dans la réalité, il n'y a qu'une seule Église. Il n'y a qu'un seul lieu, il n'y a qu'un seul évêque qui est le Christ, un seul corps que nous composons tous, un seul et unique et même Esprit Saint qui irrite ce corps et qui accomplit la grâce et les miracles de Dieu. Et une seule foi, une seule coupe, un seul calice, qui veut dire que le sacrifice de Christ a eu lieu une seule fois, définitivement et pour toutes. Nous ne le renouvelons pas, ça n'a rien à voir. C'est simplement qu'il y a une permanence de ce qui s'est passé, dans laquelle nous nous associons, mais tout est déjà accompli. Donc ça, c'est une révélation sur ce qu'est l'Église qui est tout à fait essentielle. Et puis, il y a autre chose dans la parabole qui ne vous a certainement pas échappé, qui est la méthode par laquelle le Samaritain, c'est-à-dire le prochain de cet homme qui est dans un sale état. Alors, vous savez que cet homme, c'est bien sûr l'humanité tout entière. On l'a pas deviné, on peut le pressentir, on est très aidé depuis le 1er siècle par des saints-pères de l'Église, et particulièrement le Saint-Père voisin, qui est Saint Ambroise de Milan,
qui explique qu'en réalité, c'est un homme qui se fait dépouiller, frapper, molester, et qui descend, puisque on descend physiquement, eh bien c'est l'homme qui chute, hein, c'est l'homme qui quitte le royaume avec Dieu, et qui chute, et qui se fait agresser finalement par le démon, qui se fait dépouiller, qui est blessé par le péché, qui est soumis à la mort, donc c'est bien entendu celui qui va arriver, son prochain c'est le Christ, et il va agir pour le sauver. Et comment il agit? Eh bien, il verse de l'huile, il verse du vin sur ses plaies. Dans un premier temps, donc déjà, ça lui parle probablement, parce que pour le soigner, il verse de l'huile et du vin. Vous savez, lorsque nous faisons le rite de l'onction, c'est souvent au moment de l'onction même, parce que l'onction, l'huile est déjà toute prête, c'est ce que nous faisons par exemple le dimanche. Mais nous bénissons de l'huile, nous bénissons du vin, nous les mélangeons. Et avec cette huile et ce vin qui sont préparés ainsi, et remplis de la grâce de Dieu, et nous les appliquons quand on passe sur les plaies, puisque c'est la méthode, nous les appliquons dans des endroits stratégiques du corps, qui sont un peu les portes de l'âme et du corps. Hein, vous vous rappelez, le front, les yeux, nous prononçons une parole. Et en fait, qu'est-ce que nous faisons? Nous incarnons, nous manifestons la méthode de Christ qu'il cite dans cette parabole pour soigner. On utilise l'huile et le vin et on l'applique sur la personne qui souffre. Et comme parole accompagnatrice, que fait-on? Bien, nous prenons un extrait de l'épître de Saint Jacques, qui explique que quand quelqu'un est souffrant, qui ne va pas bien, on appelle les anciens, c'est-à-dire les prêtres, on appelait comme ça à l'époque, les évêques, c'est tout. Et avec, on dit une prière et on emploie une mention de l'Évangile. Donc en réalité, ce mystère, ce sacrement, qui est celui par lequel nous nous guérissons, par lequel le Christ nous permet de recevoir les guérisons, eh bien nous fait être cet homme chuté, tout vulnéré sur le bord du chemin, et le Christ lui-même vient prendre soin de lui, et lorsque le prêtre, lorsque l'évêque, eh bien, impose avec le pinceau, parce que c'est plus pratique, c'est facile économiquement, cette huile et ce vin mélangés, et qu'il prononce les prières comme indiqué par l'apôtre, eh bien, nous manifestons la réalité de cette parabole, de cette scène, nous manifestons la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous livre une méthode, cette méthode, elle constitue pour nous, non pas un commandement, mais un sacrement. C'est-à-dire qu'il sauve. Donc, lorsque nous faisons ça, bien la grâce, l'Esprit Saint vient en nous et guérit. Il guérit. Il efface les péchés et il guérit toutes sortes de blessures de l'âme et du corps. Vous voyez donc comment se constitue, un peu, je dirais, le principe actif pour l'Église. Eh bien, nous incarnons ce que le Christ fait, nous incarnons ce que le Christ dit. Et c'est manifesté par ces apôtres. Nous entraînons la continuité d'un présent qui n'a pas de fin, et nous rendons vivante cette parabole qui nous est dite de la bouche même du Christ. C'est son enseignement. Nous appliquons cet enseignement, et cet enseignement n'est pas juste un précepte, n'est pas juste quelque chose d'intellectuel, mais c'est une action divine qui nous est permis à nous, hommes, de faire pour que l'Esprit Saint de Dieu agisse et guérisse. Donc déjà, nous avons une idée de la méthode. Ça va plus loin que ça, puisque après, il y a le Christ, le Samaritain, prend cet homme blessé, l'emmène à l'auberge, on entend par l'auberge physiquement le lieu, l'église, la paroisse, l'église bâtiment quelque part, et qui donne à l'aubergiste deux deniers. Et ces deux deniers, toujours le même père Saint-Ambroise de Milan. Alors les pères ne sont pas toujours d'accord. Il y en a qui, dans les explications, voient aussi le côté eschatologique, c'est-à-dire théologique, qui explique quelque chose. On y manifeste les deux natures du Christ, bien sûr, qui font cette union. Mais là, les pères convergent quand même sur une chose. Ces deux deniers, ce sont deux autres mystères. Le Saint-Baptême, qui revêtir le Christ, et bien entendu la Sainte Eucharistie, qui permet de communier le corps lui-même et le sang de Christ par notre corps totalement transformé, notre âme est sauvée, et par lequel nous sommes vérifiés. Donc pour prendre soin, il donne ces deux sacrements supplémentaires, et il indique à l'aubergiste, c'est-à-dire là, si jamais il y a besoin de plus, eh bien, je te donnerai ce qu'il faut. Vous voyez, c'est-à-dire que de toute manière, le Christ ne se limite même pas à ces sacrements qui sont institués et que nous perpétuons dans l'Église. C'est notre mission de le faire pour nous sauver, nous tabassés, dépouillés, déchus sur le bord du chemin. Mais toute forme possible d'action du Christ reste possible
par l'Esprit Saint en fonction du besoin. Voilà, c'est quelque chose de particulièrement extraordinaire. Vous vous rappelez, lorsque nous avons parlé d'une autre parabole que le Christ nous dit, celle un petit peu sur la vie, la mort, l'état futur, avec le riche qui a un comportement, on va dire, inadéquat, que le pauvre Lazare. Eh bien, c'est que c'est de la même manière que, effectivement, il y a un abîme entre ceux qui sont dans le royaume et ceux qui s'en sont exclus eux-mêmes. Eh bien, dans l'Église, liturgiquement, cet abîme, nous franchissons d'une certaine manière, parce que nous avons cette baptême sur laquelle nous préparons les symboliques qui vont devenir également corps, également sang de Christ, et nous mettons l'agneau qui représente le Christ, nous mettons les vivants pour lesquels nous prions d'un côté, en parcelle, les défunts d'un autre côté, les ordres des anges, les saints, tous ceux qui sont dans les défunts, les vivants dans le Christ d'un côté, et finalement, au bout du compte, tous finissent dans l'unique calice, et on manifeste là ce que l'apôtre nous disait dans son épître, dans l'unique calice, tous sont unis, c'est-à-dire dans le sang de Christ. C'est ça que c'est, dans le sang de Christ, vivants, défunts, tous ne font qu'un. Et cette ligne finalement est franchie, parce que la communion, elle est là. Et lorsque nous célébrons, eh bien c'est pareil. Dans les litanies, dans nos prières, nous prions pour les vivants, pour les défunts. Ceux qui nous ont physiquement quittés sont toujours présents sur les icônes, et ils nous regardent, c'est pas nous qui regardons les icônes, mais ces icônes nous regardent et elles nous bénissent. Nous avons cette unité dans l'Église. Autrement dit, finalement, cette parabole, elle vient un peu sceller cet enseignement que Christ distille depuis quelques dimanches, qui est que finalement, pour avoir la vie éternelle, il faut aimer Dieu de tout son cœur et il faut aimer son prochain comme soi-même. Et comment on fait ces deux choses-là, comment on les apprend? Eh bien, c'est dans l'Église elle-même. D'abord parce que le corps du Christ avec lequel nous communions, c'est là où nous recevons l'Esprit, mais c'est aussi là où ces actions sont possibles, par la prière, par les sacrements, nous agissons. Si je ne peux pas, dans la rue, venir faire l'onction à quelqu'un parce qu'il n'est pas chrétien, peut-être que je ne sais pas, etc., bien, est-ce que là je vais manquer à mon devoir? Non, parce que je peux toujours prier pour lui, je peux toujours bénir cette personne. Si je connais son nom, je peux toujours le mettre dans les boutiques, et ils seront dits, il n'y aura pas de parcelle, mais ils seront dits à l'autel tout autant que pour les vivants. Ils seront associés à la prière dans les litanies, les prêtres prieront pour eux devant les saintes icônes, même après les liturgies. Donc nous avons moyen d'inclure dans notre action miséricordieuse tout à chacun pour faire comme le Samaritain avec le prochain. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le prochain, on doit aimer son prochain comme soi-même. Oui, en fait, on dit que le prochain, c'est le Samaritain, aujourd'hui, le Christ. C'est le Christ qui nous aime et on doit être similaire à lui. Donc nous avons dans l'Église, c'est comme une sorte de ventre maternel quelque part, nous apprenons à ressembler à celui qui nous a créés, qui est en nous, le Christ, en agissant comme lui. Nous apprenons les gestes liturgiques, nous apprenons à bénir, à appeler sur nous l'Esprit Saint, à nous consterner pour nous repentir, nous apprenons à vénérer les saintes icônes, à prier, nous apprenons à nous humilier devant Dieu pour la communion, nous apprenons toutes ces choses-là à nous confesser, nous apprenons aussi à parler, nous apprenons le langage de Dieu, son enseignement en écoutant la parole, en écoutant les saintes écritures, en écoutant les chants, nous apprenons à prier, parce que nous prions tous ensemble, et cette prière-là, elle va devenir notre prière à tous quotidiennement, et puis dans les sacrements, dans notre action liturgique, eh bien, nous apprenons à nous comporter comme le Christ, à nous comporter comme le Samaritain, physiquement, à faire ces gestes, ces choses qui sautent, parce que c'est dans la liturgie qui est perpétuelle, qui est certes manifestée aux quatre coins du monde, dans toutes les paroisses, etc. C'est par l'acte liturgique que le monde est sauvé. C'est par l'acte liturgique que l'amour de Dieu et sa miséricorde se répand sur toutes choses, faites et sauvées. Il n'y a pas autre chose. Nous apprenons ici, parce que nous sommes frères et sœurs, à entre nous, effectivement, se comporter, essayons, on essaye, on n'arrive pas, mais on essaie quand même. Nous comporter déjà comme il faudrait, en essayant de manifester cet amour pour le prochain. Mais si ça, c'est notre proposition, c'est notre façon d'apprendre les choses, c'est normal. Comme nous dit Christ à plusieurs reprises au sujet de l'amour, tout le monde aime sa propre famille. Nous sommes une famille. Mais ça ne doit pas être un grand exploit. Le Samaritain ne vous a pas échappé que c'est ni le prêtre, ni le lévite. C'est-à-dire, ce n'est pas les gens du même peuple, ce n'est pas les gens de la même foi, du même lieu, qui viennent en aide à cet homme déchu, c'est quelqu'un de totalement extérieur. C'est-à-dire que notre prochain qui nous a dit, c'est le Christ, mais nous-mêmes nous aidons
notre travail de salut, il se concentre sur des gens qui sont d'une altérité tout à fait. Ils ne sont pas dans l'Église. Nous devons appliquer cela à des gens qui sont hors de l'Église, qui sont comme ces Samaritains, des hérétiques, des gens considérés comme perdus, sans foi ni loi ou autre. Et c'est cet amour que nous manifestons dans l'Église les uns pour les autres et pour Dieu, et bien nous devons aussi le manifester, nous devons surtout le manifester à l'extérieur de l'Église pour ce que sont ces Samaritains qui sont l'image de Christ. Voilà un petit peu comment le Christ conclut ce cycle préparatoire, initiatique à ce qu'est l'amour de Dieu et comment il s'apprend, s'endosse et se manifeste dans sa sainteté. Notre Dieu, c'est l'amour et gloire pour les siècles des siècles.